La Côte d'Ivoire, un très bon élève pour le MAEP. C'est pour l'exprimer de vive voix que le professeur Kayal du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, à la tête d'une délégation, est venu rencontrer ce samedi à son hôtel d'Addis Abeba le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, juste après la réunion du MAEP au siège de l'UIA. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer très rapidement et aujourd'hui, nous avons vu, il y a 5 pays qui ont été évalués. Et raison pour laquelle le vice-président nous a demandé de venir les rencontrer automatiquement et commencer à discuter sur la procédure. La dernière fois, quand on était rencontrés à Abidjan, le CEO a dit à la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire va devenir le joker de l'Afrique de l'Ouest. Mais moi, à mon avis, je dirais que la Côte d'Ivoire va devenir même le joker de l'Afrique, membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Parce qu'en 2015, elle a adhéré et nous pensons bien que d'ici juillet 2017, elle peut faire toutes les procédures et être évaluée en 2017. D'une rencontre à une autre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a aussi échangé avec le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce dernier est venu présenter à son hôte le bureau de l'institution qu'il dirige. Il s'agissait tout d'abord d'une visite de courtoisie qui visait, n'est-ce pas, à féliciter le président pour sa nomination en qualité de vice-président, mais également pour lui exprimer tous nos remerciements, notre gratitude pour le rôle joué par la Côte d'Ivoire dans, si vous voulez, le rayonnement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire fait partie des États qui ont non seulement ratifié le protocole créant la Cour africaine, mais également fait la déclaration pour permettre aux individus et aux ONG de pouvoir saisir directement cette Cour. C'est dire l'intérêt que la Côte d'Ivoire porte pour la question des droits de l'homme. Également, face à Daniel Kablan-Duncan, le directeur des affaires économiques, commission de l'Union africaine, qui lui est ivoirien. Candidat pour la Côte d'Ivoire au poste de commissaire aux infrastructures et énergie à la commission de l'UEA, René Nguetia Kwassive l'onction de son pays à travers cette rencontre avec le vice-président ivoirien. L'UEA a été créé le 23 mai 1963 et jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu un élu politique de ce type. Donc je crois que si d'aventure le candidat de la Côte d'Ivoire était élu, cela donnerait une voix politique, n'est-ce pas, au sein de l'organisation continentale. Le vice-président m'a rassuré du soutien total de notre pays à faire en sorte que la candidature de la Côte d'Ivoire soit retenue au sein de l'organisation continentale. Tous ces échanges en marge du 28e sommet de l'Union africaine pour lequel le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan représente le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Un sommet avec pour particularité le renouvellement du staff dirigeant des différentes instances de l'Union.